Bonjour à tous. Alors, un petit instant de lecture. Ça faisait un moment que j'attendais ce moment. Ça commence bien, je vous le dis. J'espère que le micro fonctionne bien. Bon, il y a des voitures qui passent quelquefois. Mais je vais aller me mettre de l'autre côté de la caméra. Et on les entendra moins. Au fil du spirituel, alors installez-vous et nous allons voir s'il y a une synchronicité. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet, mais ces vidéos se veulent totalement intemporelles. Et si j'ai des messages pour vous, bien entendu, comme vous le savez, je délivre les messages. Je vais m'installer et je vous conseille d'en faire autant. Voilà, comme ça, vous avez le joli décor devant vous, c'est l'océan Atlantique. Je suis toujours dans le Médoc. Je suis mon mari. Et certainement que je vais faire plusieurs vidéos et certainement que dans certaines, décidément, je vois tout en double. Décidément, dans quelques vidéos, on aura peut-être le coucher du soleil. Je vous présenterai le maître Omraam Mikhaël Ivanov. Je vous lirai la 4e de couverture pour ne pas fatiguer les abonnés et ceux qui suivent les instants de lecture. Vous savez que j'ai une grande passion pour les livres et pour la compréhension de ce que nous sommes venus faire ici. Tu veux fermer le gros ? Alors, et puis nous verrons s'il y a des synchronicités ou pas. Le corps physique n'est qu'un instrument et il exécute ce que lui commandent nos pensées, nos sentiments, nos désirs. Ce n'est pas parce qu'un homme se coupera un membre qu'il se débarrassera des désirs qui le tourmentent. Les membres se contentent d'exécuter les ordres qui leur viennent du plus haut. Regardez, un bras peut donner des coups et il peut aussi donner des caresses. Il peut assassiner ou il peut sauver. Pourquoi accuser le bras ? Il n'est pas coupable, il n'est pas responsable. On lui donne des ordres bons ou mauvais et il les exécute. Supposons qu'un homme veuille s'amputer de ses organes génitaux. Il ne pourra plus assouvir ses appétits et ses désirs. Mais ils n'auront pas disparu pour autant. Et à quelle folie criminelle cet homme peut se laisser entraîner. Il y a eu dans l'histoire des êtres que leur foi ardente et leurs aspirations à la pureté ont amené à se mutiler pour se sauver soi-disant de l'enfer. Mais ils étaient dans un autre enfer et tellement plus brûlant. Il faut laisser les membres tranquilles. C'est dans la pensée, dans le sentiment, dans l'âme qu'il faut faire un travail de purification. Alors oui, là, il parle du corps physique et en fait, c'est sur le corps, les corps éthériques et dans le mental, la pensée, que se trouve aussi le travail de l'esprit que nous sommes dans notre âme. Nous sommes venus accomplir un plan pour grandir, pour nous élever dans nos vibrations.
Alors, je lis la page qui suit. C'est pas grave pour la datation. Normalement, c'est une page par jour. Tout ce que vous faites pour votre seule satisfaction personnelle ne peut pas durer. Alors même que vous obtenez ce que vous désirez, cela finit par se retourner contre vous. Vous pensez le tenir solidement, et voilà que ça vous échappe. Vous pensiez que c'était de l'or, et voilà que ça devient du plomb. L'intelligence cosmique, qui veut éduquer les humains, ne permet pas qu'ils réussissent dans leurs entreprises égoïstes. Alors pourquoi, direz-vous, les laisse-t-elle remporter quelques succès s'ils doivent bientôt perdre ce qu'ils ont acquis ? Pour qu'ils puissent bien méditer la leçon et comprendre ce qui vaut la peine d'être recherché, sur quoi il vaut la peine de travailler. Et ce sur quoi il vaut la peine de travailler, c'est l'idée de fraternité universelle. Si vous aimez cette idée, si vous lui êtes fidèle, si vous la nourrissez, si vous concentrez toute votre volonté à sa réalisation, cette idée qui est de l'or véritable comblera pour toujours votre cœur et votre âme. Alors là, on vous parle de ce qui vaut la peine de travailler. C'est le cas actuellement, suite aux élections présidentielles, suite à la situation sur la vaccination ou pas la vaccination, suite au conflit qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. On parle bien de fraternité universelle et sur ce qui vaut la peine de travailler. Ne pas utiliser d'énergie. Nous avons une quantité d'énergie dans une journée, dans une semaine, dans une vie tout entière, et il n'est pas nécessaire de l'utiliser à des choses qui ne valent pas la peine. Ça rejoint une conversation que j'ai eue tout à l'heure par téléphone avec une consoeur avec laquelle j'ai eu un différend. Et je me suis dit, je suis sûre que je vais trouver une synchronicité dans les lectures du maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, et c'est le cas. Si vous aimez cette idée, si vous lui êtes fidèle, si vous la nourrissez, si vous concentrez toute votre volonté à sa réalisation, eh bien cette idée, c'est de l'or véritable. Et vous serez alors toujours guidé par votre cœur, parce que lui ne peut pas se tromper. J'ai écouté mon cœur, je n'aime pas les conflits, mais ils sont nécessaires quelquefois pour crever des abcès, pour pouvoir débattre, échanger des idées, avoir un autre angle de vue, peut-être entendre l'autre et ce qu'il a à dire, peut-être aussi de jauger où il en est dans ses vibrations, la peur, le doute, qui nous amène à prendre des décisions, qui nous amène à prendre des directions, qui nous amène à évoluer tout simplement. Bon, alors tout ceci, c'est de la canalisation, ça ne fait pas partie de la lecture, hein. Je précise pour toutes les personnes nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, toutes ces personnes qui sont parfois charriées par cette quantité aussi d'informations à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et ces informations, souvent, drainent des vibrations négatives, drainent des informations qui sont là aussi pour alimenter un égrégore contre lequel on essaye de pas se battre, mais qu'on essaye de ramener à sa juste place. Cet égrégore est très négatif. Il se nourrit vraiment de vibrations, de peur, de haine, de doute. Il ne veut pas mourir, il fait partie de l'ego. Il fait partie de l'énergie du mental et de l'esprit. Alors on va lire la page suivante. Avant d'être des régions du monde invisible décrites par la religion, l'enfer et le paradis sont deux formes de vie que nous pouvons trouver en nous-mêmes.
La vie de l'enfer est obscure, trouble. C'est symboliquement celle du tube digestif, du ventre, du sexe. La vie du paradis est subtile, pure, lumineuse. C'est symboliquement celle des poumons, du cœur, du cerveau. En nous, l'enfer et le paradis sont séparés par le diaphragme, mais ils doivent travailler ensemble. La structure de notre corps nous le dit. Seulement, il faut toujours veiller à ce que le côté supérieur domine le côté inférieur, que ce soit là, en haut, que la conscience établisse sa demeure. L'enfer fournira alors les matériaux, les forces brutes que le paradis dirigera et fécondera. C'est pourquoi efforcez-vous de vivre dans votre paradis et de là, apprenez à diriger les forces de votre enfer. Quelquefois, c'est vrai, l'enfer, c'est nous-mêmes. Quelquefois aussi, l'enfer, c'est les autres. Mais nous avons besoin des uns des autres pour évoluer. Sinon, comment pourrions-nous faire la distinction entre ce qui est bien, ce qui est mal et surtout ce que nous souhaitons devenir en notre être, en notre fort intérieur. Alors, vous voyez que là, symboliquement, le maître nous indique les poumons, le cœur, le cerveau, pour ce qui est du paradis lumineux. Évidemment, ce livre a été écrit à l'époque où les religions étaient vraiment très présentes et on pouvait parler de dogme à l'époque. La spiritualité, celle qui essaye de retrouver sa splendeur et sa place aujourd'hui, la spiritualité n'est pas une religion. Elle est sortie des dogmes depuis quelque temps. Cependant, il faut faire attention au New Age. Il faut faire attention aussi à la manipulation. Toujours de ces égrégores très négatifs. Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter la paix, à vouloir vivre en harmonie les uns avec les autres, ce qui serait d'ailleurs totalement ennuyeux. Nous avons besoin aussi d'un peu d'énergie, de vibration. Nous avons besoin de peps. Et nous avons besoin des acteurs, des actrices que nous sommes les uns les autres pour pouvoir poursuivre notre voie, notre plan pour lequel nous nous sommes incarnés dans nos corps physiques, qui sont nos véhicules, bien entendu, adaptés à ce monde terrestre. Mais la terre, Gaïa, notre mère, hurle parce que ses enfants ne sont pas très sages, trop enfermés dans la matérialité, d'où cet égrégore qui continue d'être nourri. Cet égrégore que nous sommes en train de nettoyer, qui date quand même des 2 dernières guerres, où il a grossi, et il prend vraiment beaucoup de place. Il est vraiment temps de le faire redevenir de taille normale. Il est utile. Il ne s'agit pas de combattre l'ego, de le faire disparaître, et encore moins le mental. Sinon, comment prendrions-nous des décisions? Comment avancerions-nous? Bien entendu, je lirai vos commentaires avec délectation, comme d'habitude, puisque notre chaîne, cet outil qui ne m'appartient pas, qui est mis à notre disposition pour échanger, notre chaîne est une chaîne de partage, d'échange, le plus possible dans l'amour et la bienveillance. Je vais lire la page suivante.
Ah bah oui, ça tombe bien parce que c'est la page du 1er août. Mettez le temps des vacances à profit pour revenir sur certains événements que vous avez vécus, certaines rencontres que vous avez faites et tâchez d'en tirer des conclusions utiles. Alors je fais une aparté parce que c'est tout à fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'ai pris le temps d'analyser la situation suite à quelques vidéos de prédictions, de prémonitions, de voyances que j'ai faites et qui ont créé une énorme polémique. Évidemment, cet égrégore qui est nourri de toute sa splendeur du mental humain et de toute la noirceur du mental humain, autant qu'un mental humain puissant produire de cette énergie vraiment très puissante et négative. Et cette page tombe à point. Vous voyez, je savais que je trouverais une synchronicité. Pour les personnes qui suivent ces petits instants de lecture, vous avez remarqué qu'à chaque fois, ça tombait pile puisque je suis au service des petits lumineux et qu'ils m'indiquent aussi des instants de lecture. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est le propre de la médiumnité lumineuse. Il y a différentes sortes de médiumnité, bien entendu. Et on peut tout à fait choisir le côté sombre de la force. On ne va pas parler tout de suite de Dark Vador. Ce sera pour une prochaine édition. Révisez aussi les notes que vous avez prises pendant les conférences ou dans les livres. Choisissez quelques phrases significatives et répétez-les jusqu'à ce que jaillisse en vous une étincelle qui allumera dans tout votre être un feu de sagesse et d'amour. Pendant les vacances, on est davantage exposé aux tentations. Donc, soyez vigilants. Reposez-vous en sachant que le vrai repos est seulement un changement d'activité. Si vous ne faites rien, même le repos vous sera nuisible, car un repos où l'esprit ne vient pas dire son mot est toujours nocif. Il ouvre la porte aux conseils pernicieux de la nature inférieure. Alors vous voyez, le maître parle de nature inférieure. On pourrait parler aussi de base astrale, vous connaissez ce mot, puisque le New Age, finalement, qui est cette tendance à l'excès, bien entendu, de vouloir être spirituel parce que c'est chic, c'est bon genre, de vouloir être médium, de découvrir des capacités qui finalement sont en nous depuis la nuit des temps, depuis le début de la réincarnation, depuis le début de l'incarnation de nos esprits sur cette planète. Le reste de l'histoire appartient à l'univers et aux scientifiques. Je ne vais pas sortir du sujet. Mais vous voyez que le maître parle aussi de nature inférieure. Il ne parle pas d'être inférieur. Il n'y a pas d'être inférieur puisque nous sommes en évolution et nous ouvrons la porte de l'ère du Verseau. La porte de l'ère du Verseau qui se fait avec grand fracas. Et cette mouvance New Age permet des excès, mais ce n'est pas la spiritualité qui finalement fait partie intrinsèque de nous et des esprits purs que nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences humaines et non pas le contraire. Alors, on va lire la page suivante. J'espère que vous êtes toujours détendus dans ce magnifique décor, devant ce magnifique décor. J'en perds mon latin. Je vous ai tourné un petit peu. Oh non, il y a le soleil en face. C'est très agréable. Il fait doux à cette heure-ci de la fin d'après-midi et moi, j'adore. Un jeune garçon et une jeune fille commencent à s'aimer. De temps en temps, ils se rencontrent, ils s'écrivent. Les petits cadeaux qu'ils se donnent, les petites mèches de cheveux, la moindre fleur ou le moindre pétale de rose sont pour eux comme des talismans chargés d'un océan d'effluves. Ils se sentent heureux, stimulés, inspirés. Lui est un chevalier, un prince, et elle la belle au bois dormant. Ils vivent dans la poésie,
Ils se promènent, ils se regardent, tout devient beau. Leur amour est pur, idéal. Mais le jour où ils commencent à vouloir vivre leur amour dans le plan physique, peu à peu la poésie s'en va et c'est la prose qui la remplace. Vous direz, mais nous ne pouvons pas rester toujours dans le côté idéal. Je vous répondrai, c'est vous qui le dites. Si vous tenez absolument à descendre, faites-le. Mais vous quitterez le monde de la poésie, de la véritable beauté, et votre joie elle-même sera moins grande. Alors, autant que vous le pouvez, gardez un peu de distance dans l'amour. Parce que c'est cette distance justement qui vous comblera, qui vous inspirera. Grâce à elle, vous continuerez à aimer. Alors vous voyez là, le maître essaye de vous parler du couple au quotidien, dans cette page de lecture, dans cette matérialité, dans laquelle des couples qui s'aiment, au départ, finissent par rencontrer tellement de difficultés dans cette matérialité qu'ils finissent par presque se détester bien souvent, ou bien ne plus s'aimer tout simplement, ou plutôt tragiquement, et ils finissent par se séparer. Et bien souvent, l'histoire se répète jusqu'à ce qu'il y ait compréhension. Que le quotidien peut manger un couple et l'amour se perd. Alors, on va faire la page suivante. La vidéo fait 22 minutes. C'est encore supportable. Cependant, j'ai remarqué que dans vos commentaires, vous préfériez les vidéos longues puisque j'ai constaté qu'il y a des personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'elles m'écoutent la nuit quand elles ont des insomnies. Et il y a des personnes aussi qui ont besoin et qui cherchent des réponses à des événements tragiques qu'ils ont vécus dans leur vie ou qu'ils vivent dans leur vie. Et c'est vrai que c'est souvent le sommeil qui est impacté. Je suis incluse dans ces personnes, puisque souvent c'est la nuit que je reçois des messages et c'est la nuit aussi que le mental qui est très puissant, l'ego qui est le contrôleur, le contrôleur de la situation, le trop prudent. Il est toujours trop. Il est bon de lui donner un petit nom et de le ramener à sa place, en le rassurant, en lui disant « n'aie pas peur, je vais m'en sortir, je vis une expérience et je vais la transformer, cette énergie vibratoirement basse. Je suis un transformateur à énergie, ne t'inquiète pas. J'y arrive toujours et je transforme cette énergie en une compréhension et en quelque chose de finalement positif, puisque ce ne sont des expériences, puisque nous sommes mortels et que nous allons partir un jour, quitter ce corps, le jeter comme un vieux vêtement, se mettre à poil, libérer notre esprit et repartir riche de cette banque spirituelle que nous aurons remplie, pleine à craquer. Parce que finalement, la banque terrestre, nous n'allons pas pouvoir l'emporter avec nous. Nous allons remplir notre coffre spirituel. C'est ce que nous allons faire et ce que nous allons devoir faire presque par obligation. Les masques tombent lors de l'ère du Verseau. Nous avons déjà traversé depuis 2014-2015, bon après il y a eu la période covidesque, qui nous a permis de vivre cette expérience collectivement. Et puis maintenant, c'est monté d'un cran avec la guerre, la mondialisation et tout ce que vous avez devant vos yeux, comme saint Thomas. Et qu'est-ce que vous allez en faire? C'est surtout ça l'important. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre banque spirituelle?
et travailler sur le pardon. Puisque le maître, vous voyez bien, n'a pas parlé d'être inférieur ou supérieur. Pour ça que je ne leur donne pas de nom, je les appelle les lumineux. On reconnaît les personnes aussi incarnées par rapport à des couleurs, par rapport à l'aura qu'elles dégagent, par rapport à des vibrations qu'elles dégagent. C'est ça, quand on parle de vibration, de vibratoire, on parle de ressenti, de ce qu'on ressent d'une personne, de ce qu'on capte d'elle. Nous avons tous des ressentis, nous avons tous des centres énergétiques qui sont finalement l'énergie de vie. On leur donne le nom qu'on veut, le prana, le ki, le chi, l'énergie de vie. On fait comme on veut, nous sommes libres de mettre des mots sur les mots. Et vous voyez bien qu'il parle de nature inférieure, des personnes qui sont de nature inférieure. Mais on peut s'élever très rapidement. On peut choisir de sombrer ou de tomber ou de se diriger vers la bienveillance. Il suffit d'écouter le cœur. Et c'est ce que j'aime faire. Alors on s'élève en vibration et on se sent tellement bien quand on travaille sur le pardon. C'est ce qui est dit aussi par le prophète Jésus dans la Bible. C'est ce qui est dit avec des messages symboliques, des messages faciles à comprendre, à la portée de tous. Tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue. C'est accorder le pardon. C'est comprendre la position de l'autre. C'est le sujet d'une autre vidéo. Vous venez de cueillir un fruit. Si vous aviez des appareils pour faire des observations, vous verriez qu'il est différent de ce qu'il était sur l'arbre. Sur l'arbre, le fruit est traversé par toutes les forces vives qui circulent. Il reçoit cette sève à laquelle a travaillé l'univers entier. Dès qu'on le cueille, on le coupe des courants cosmiques. Il en est de même pour l'homme. Il faut l'étudier quand il est encore lié à l'arbre cosmique dont il est le fruit, parce que c'est là qu'il est vivant, riche, rayonnant. C'est pourquoi la science, qui veut étudier l'homme coupé, tombé de l'arbre de la vie, ne peut pas le connaître. Elle n'étudie que son cadavre. Mais alors vous direz, oui, mais là au moins, on peut le disséquer pour voir comment il est fait. Tandis que lorsqu'il est vivant, on ne peut pas. Eh bien, cela prouve justement qu'il faut trouver d'autres moyens pour l'étudier, sans le couper en morceaux, pour pouvoir l'étudier vivant et intact. Et ces moyens existent. Lorsqu'on les possédera, on découvrira tous les courants subtils qui circulent en l'homme et qui le relient à l'univers entier. Et oui, nous avons tous à l'intérieur de nous une part de divin. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, puisque sans les uns et les autres, nous ne pourrions pas vivre nos expériences. Et moi-même, je vis ce que j'ai à vivre. J'ai énormément d'empathie pour toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne, par exemple. Prenons du concret. Et qui déposent des commentaires plus alambiqués les uns que les autres, qui accusent, qui jugent, qui sont vraiment face à du paraître, qui ne connaissent pas l'autre finalement, qui ont peur, qui se disent mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi parle-t-elle? Eh bien, ça fait longtemps que j'ai travaillé sur l'empathie, la bienveillance, le pardon. J'ai rencontré de magnifiques personnes. J'ai lu beaucoup de livres pour comprendre comment ça fonctionnait, comment on pouvait s'élever à travailler sur l'empathie. Il y a eu le travail sur le corps, la chair, dans le métier que j'ai exercé pendant de longues années.
Et puis il y a eu le travail aussi effectué sur l'esprit, la compréhension que nous n'étions pas qu'un corps physique, qu'il y avait quelque chose au-delà, au-delà des apparences, au-delà du spirituel, au-delà de la matérialité, au-delà du mental, qui lui vous indiquera toujours le chemin du négatif, puisque son énergie est nécessaire à la nourriture de l'ego, qui lui veut prendre toute la place, qui lui sait tout mieux que tout le monde, qui lui a toutes les réponses à vous apporter, qui lui est vraiment très important. C'est un personnage qui peut vous ensevelir en son entier. Et comme je vous le disais, nous travaillons avec les modératrices, évidemment, à supprimer ces commentaires qui vous attaquent, vous, les abonnés, qui vous attaquent, vous, qui osez faire un pas. Vous avez osé faire un pas en dehors des limites de votre mental et de votre ego. Et l'autre, bien entendu, qui ne veut pas, qui n'est pas capable et qui n'a pas compris qu'il pouvait le faire, vous fustigera. Il vous dira que vous vous trompez, que vous êtes dans l'erreur. Mais bien entendu, je vous rappelle qu'avant, dans beaucoup de religions, le diable était un ange. Le diable était l'ami de Dieu. Il l'est toujours d'ailleurs, puisque Dieu, la source de vie, l'univers, accorde toujours la grâce et le pardon. Puisqu'il sait que nous sommes imparfaits, puisqu'il sait qu'il nous a envoyés ici, qu'il nous a indiqué la direction, qu'il nous a recommandé de revenir, de recommencer. S'il le faut 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, à l'image de Mère Teresa, qui a écrit un très 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 beau poème. N'abandonne pas, relève-toi. Il y aura toujours une main qui se tendra vers toi et qui te dira voilà la direction. Écoute ton cœur. Ne te nourris pas de négatif, de quelque chose que tu ne ressens pas à l'intérieur de toi. Le cœur et ses vibrations, le cœur est un chakra aussi, un centre d'énergie très puissant. Le cœur et ses vibrations ne peuvent jamais, jamais, jamais vous tromper. Attention aux gourous, attention aux sectes, faites attention à vous. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des choses qui ne vous correspondent pas. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des horreurs. Les mots ont une vibration. Les mots ont un impact sur la personne qui va les lire, bien entendu. Les mots peuvent blesser. Les mots peuvent trahir. Les mots peuvent mentir. Mais les mots peuvent aussi guérir. Les mots peuvent indiquer une direction. Dans la matérialité, il y a des mots. On utilise les mots. Les mots sont écrits sur des pancartes. Si vous décidez d'aller à Paris, vous allez choisir la pancarte Paris. Mais si l'autre vous dit mais non, tu devrais aller là, il peut très bien aussi vous indiquer une mauvaise direction. Pourquoi le croiriez-vous ? Et votre cœur vous dit mais c'est bizarre parce que moi je sens qu'il faut que j'aille à Paris. Mais si vous devez vivre aussi une expérience vous trompez 1 fois, 2 fois, 3 fois,
vous finirez par aller à Paris. Comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais si vous devez vivre une expérience pour travailler sur vous et vos blessures, l'autre ne vous aura pas réellement trompé. Il vous aura donné sa version. Vous l'aurez cru, vous y serez allé, eh bien, c'est pas grave. Vous allez vous apercevoir que vous vous êtes trompé. Et alors ensuite, vous aurez encore d'autres choix. Le choix de faire marche arrière, le choix de l'incendier, ou pas. Le choix de lui dire, tu sais, tu m'as indiqué ça, mais moi ça m'a pas plu, c'est pas terrible. Je préfère quand même aller à Paris. Je préfère quand même vivre mon expérience. C'est beaucoup plus difficile de trouver le chemin du cœur que le chemin de l'ego, du pouvoir, de l'argent. Le chemin est semé d'embûches. Quand on veut atteindre cet amour, cette perfection que nous souhaitons d'ailleurs pour cette planète. Donc, vous avez le choix. Nous sommes tous co-créateurs, co-créatrices. Mais vous allez dire alors, mais de quoi elle parle? Je ne comprends rien. Eh bien écoutez, je vous invite à regarder les playlists parce que ça va fatiguer les abonnés. Vous avez les playlists, vous avez beaucoup d'instants de lecture au fil du spirituel. Vous avez beaucoup d'instants de lecture de différentes lectures. Je n'ai aucune mission, aucune prétention. Je fais ce que j'aime sur cette chaîne. Je vous rappelle que c'est juste un outil que nous partageons. Je l'explique en présentation de la chaîne. J'ai fait de magnifiques rencontres. Je suis comme vous, je trébuche, je me relève, je me trompe de direction. Et puis il y en a toujours une qui me rattrape et qui me dit « Mais oulala, Lisa !» Voici, voilà, tatati, talala. On échange et je dis oui. Ah, je vais peut-être travailler sur le pardon. Et pourquoi pas le ou la contacter. Bon, on peut avoir des coups de colère, des coups de schrogneux. C'est le doute, c'est la peur, c'est le mental, c'est l'ego. Mais on peut aussi choisir de faire machine arrière et demander pardon. Ensuite, la personne est libre de comprendre ou pas, de vous l'accorder ou pas. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire la démarche pour vous. Et vous seul. Je vous rappelle qu'on est tous là pour nous et nous seuls. Il ne faut pas sortir de là. Ni sortir de Saint-Cyr, ni inventer le couteau à couper le beurre. Personne n'a la science infuse. Mais ça, c'est de source sûre. Tout le reste n'est qu'une pièce de théâtre, un vaudeville, une pièce dramatique ou pas, une pièce humoristique, une pièce tout court, point à la ligne, parce que tôt ou tard, on repart de l'autre côté. Et on recommence ou pas. Se perfectionner, s'améliorer. Les opinions, les croyances, les points de vue que les parents s'efforcent de transmettre à leurs enfants ne sont pas toujours les meilleurs, c'est entendu. Mais quand les enfants critiquent leurs parents en se montrant durs et insolents, est-ce qu'ils ont trouvé la bonne attitude? Je vous dirais que non. Même s'ils découvrent un jour qu'ils peuvent ne pas se fier complètement à leurs parents, cela ne les autorise pas à les mépriser. Qu'ils ne suivent pas leurs exemples, qu'ils n'acceptent plus leur philosophie, ils en ont le droit, mais ils ne doivent pas les rejeter. Et cette règle est aussi valable en dehors de la famille. Ne pas être du même avis que quelqu'un ne vous donne pas le droit de le rejeter. Au contraire, puisque d'après vous, il est dans l'erreur. C'est une raison supplémentaire pour être bon et compréhensif avec lui. Mais à l'intérieur d'une famille, cette règle s'impose. Même en désaccord avec leurs parents, rien ne doit empêcher les enfants de continuer à les respecter et à les aimer. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. On parle de respect.
C'est cette valeur que nous sommes en train de travailler pour vraiment être en phase avec l'ère du Verseau, se respecter les uns les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que le comportement doit changer. Ce n'est pas parce que vous êtes caché derrière un autre nom, un autre prénom, que le comportement doit changer. Ça reste vous, ça reste vos mots, ça reste vos écrits, ça reste vos vibrations. Et vous ne vous rendez pas service du tout. Vous serez face à ces actions tôt ou tard. L'univers, l'énergie puissante de l'univers, la loi d'attraction, l'effet miroir, tout vous sera renvoyé puissance 1000. À vous de voir où se situe votre balance personnelle, vos équilibres, la loi du Tao. Vous voyez ? Donc, cet instant de lecture, c'est une belle synchronicité. Il y avait de beaux messages à aller chercher aujourd'hui pour moi. C'est une très belle journée. Je remercie la personne qui a répondu à mon appel téléphonique et qui a fait en sorte que la relation reparte dans des vibrations vraiment joyeuses et positives. Ce sera le sujet d'une vidéo peut-être ou pas à la rentrée, ou peut-être d'une belle surprise. Je sais que l'univers va organiser cette synchronicité, je ne m'inquiète pas. 4e de couverture, le maître Omraam Mikhaël Ivanov, de 1900 à 1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion. Parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. La reconnaissance, la gratitude sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme, neutralisent les poisons, renouvellent les matériaux. Pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats ? Ingrats envers le Créateur, ingrats envers toute la nature, ingrats les uns envers les autres. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant si. Il y a immensément de quoi remercier. Celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation de la matière. Tâchez de bien comprendre cela. Entre la transformation de la matière. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier, la nature des éléments qui entrent dans la composition de votre matière sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante. Et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font un meilleur travail. Ben oui, votre esprit, si vous êtes heureux dans votre esprit, si vous êtes en équilibre, si vous vous sentez bien, votre corps physique, votre enveloppe charnelle, votre véhicule, alors ira bien. Je vous dis namasté, je vous dis de prendre soin de vous. Je vous demande, je vous invite à faire attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel, à ce que vous mettez dans votre estomac physique, parce que là, franchement, on frôle l'indigestion. À très vite, mes amis d'ici ou d'ailleurs, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas. Vous pouvez vous abonner en vous créant un compte YouTube valide, ou bien abonnez-vous si vous avez déjà un compte, ou bien ne vous abonnez pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais
pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement de YouTube, je le dis à la fin de chaque vidéo, vous pouvez participer aux commentaires si vous avez un compte, vous pouvez échanger, vous avez aussi à votre disposition un groupe Facebook qui s'appelle Au-delà du spirituel. Ne vous trompez pas d'adresse, ce n'est pas le groupe spirituel Au-delà. Dans ce groupe Facebook que petit à petit je vais investir de plus en plus parce que sur le YouTube c'est assez compliqué quelquefois au niveau de la gestion et puis au niveau de la technologie ce n'est pas pareil. Dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, il y a des personnes qui sont moteurs, il y a des modératrices, il y a des échanges, on fait des rencontres, des partages, on vient chercher du soutien, on vient chercher de l'aide, on vient partager des expériences. Ce n'est pas la même technologie que sur la chaîne YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Facebook. Je reste quand même présente sur le YouTube. Je ne me projette jamais dans le futur pour ces choses-là, donc je ne sais pas jusqu'à quand. C'est tant que j'ai envie, tant que ça me fait plaisir et tant que ça reste dans des vibrations de partage et de bonne humeur. Donc voilà. Ensuite, je fais aussi le journal des lumineux à la demande de personnes désincarnées, puisque j'ai aussi la faculté de médiumnité. Et mon point fort dans ma médiumnité, ce sont les prédictions, les prémonitions, les divinations. Et dans le journal des lumineux, c'est en direct. Quelquefois, je ne peux pas prévenir, c'est intempestif puisque c'est suivant la demande, c'est suivant aussi ce que mes attachés spirituels vivantes, incarnées me font remonter comme information. Et donc, vous recevez normalement une notification si vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, je vous souhaite le meilleur.